La vie, disait un auteur français du nom de Nicolas Antonat, c'est des étapes. Et parlant d'étapes, je me souviens de mon bac. Qui se souvient, excusez-moi, hein, ce n'est pas pour exclure ceux qui ont eu le bac, ceux qui ont eu le bac, qui se souvient du jour de son bac? Imaginez l'émotion. Imaginez quand vous avez eu votre bac. Quand j'ai eu mon bac, j'ai crié « Waouh, j'ai eu mon bac !» Oui, j'irai à la fac. Je suis un crack. Je n'ai plus le trac. Tout excité, arrivé à Ouaga, comme un gaou de Gawa, en première année de droit, plus de 3000 étudiants. Le trac s'installe à nouveau. Sylvain ne semble plus être un crack. Entre pessimisme et optimisme, mon esprit balbutie. Tout ce beau monde venu à la quête de ce passeport qui rend, semble-t-il, éligible au marché de l'emploi, au projet de son rêve. Waouh! Ce ne fut pas simple. Au fil des jours, au fil des mois, au fil des ans, le terrain commanda la manœuvre, comme le disent les militaires. De plus de 3000 étudiants, nous nous retrouvons à environ 900 diplômés avec la maîtrise en droit. Je ne fais pas cas des autres diplômés des autres filières. Faites la sommation. Une étape de franchie, oui. Mais il fallait encore faire face à une des plus complexes, semble-t-il, du processus. Laquelle? Celle de trouver un emploi. Ou en tout cas, trouver sa voie. Entre concours de la fonction publique et demande de stage auprès d'entreprises privées, c'était encore la croix et la bannière. Premières expériences de concours, 0 de réussi. J'ai déposé à l'époque 6 concours. Et c'était le béton. Ouais, certains l'ont fait comme moi. Mais un des avantages, si on peut le voir sous cet angle, avec le concours, c'est que là-bas, au moins, on ne demande pas vraiment d'expérience pratique avant de postuler. Il te suffit d'avoir le diplôme requis. Si tu es recruté, on te met en formation sur le métier et puis tu es affecté dans une des provinces, pas à Falangoutou, mais une des provinces du Burkina. Moi, je ne jurais que par la magistrature. Oui, j'ai fini par tout miser sur ce concours, mais c'était mal le connaître. Ce ne fut pas simple. Le match était serré. Et oui, le match était serré. Tenez-vous bien, au fil des ans, le nombre de candidats semble croître, tandis que les postes ouverts diminuent. Cette année 2024, au titre des concours de la fonction publique, un quotidien burkinabé disait ceci. Concours de la fonction publique 2024. Plus de 2 millions de candidats à l'assaut de plus de 5000 postes. Faisons le ratio. Le constat est clair. L'État, lui seul, ne peut embaucher tous ses diplômés. Oui. Heureusement, d'ailleurs, le privé y joue un rôle considérable. Moi, Sylvain, bien que commençant à être conscient de cet enjeu, je ne rêvais que d'être magistrat. Après 3 tentatives vaines, tenez-vous bien, si vous voulez, après 3 bétons, j'ai dû renoncer à mon projet de devenir juge de grade exceptionnel. Il fallait se concentrer cette fois-ci
de façon minutieuse sur les opportunités du privé. À l'époque, résidant à la Patte d'Oie, avec mon vélo d'étudiant, chaque matin, vous savez quoi? J'avais un nouveau travail. Oui, j'avais un nouveau travail. Vous savez c'était quoi le travail? C'est lui d'aller chercher un emploi. Oui. Car en vrai, chercher un emploi est en lui-même un travail qui demande de l'audace, qui demande une certaine préparation, qui demande un certain accompagnement, une certaine posture de l'état d'esprit. C'est ainsi que chaque jour, presque, je dis bien presque chaque jour, je déposais des demandes de stage ça et là. Parfois même dans la même entreprise, je pouvais déposer la même demande plusieurs fois, dans le but de minimiser l'éventuel risque que ma demande ne soit pas lue plutôt. Parce qu'on entendait dire certains, si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas avoir de stage, n'en parlons pas d'emploi. Mais moi, je voulais faire ma preuve et voir. C'est ainsi qu'une entreprise dans laquelle j'avais déposé plusieurs demandes dans le même trimestre m'a appelé. L'entreprise est située à la ZAD, je ne vais pas la citer. M'a appelé pour me faire comprendre qu'elle avait reçu ma demande. Et me rassure de rester à l'écoute, comme on l'écrit dans les demandes à l'époque, dans l'attente d'une suite favorable. Et j'étais vraiment dans l'attente d'une suite favorable. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis dans l'attente d'une suite favorable. Heureusement qu'à côté des demandes de stage, et conscient du fait que ce n'est pas évident que je l'obtienne, car le nombre de demandeurs est élevé, j'avais initié un concept. À ma qualité de juriste, le concept s'appelait « Le droit, c'est votre droit ». Et qui était ma cible? C'était vous, les ménages. Dans les environs de la Patte d'Oie, je parcourais ces ménages afin de vendre mon projet, pour espérer avoir ce ménage chaque week-end pour l'entretenir sur une thématique du droit. Pour moi, ce challenge allait m'emmener à confronter mes connaissances théoriques à la pratique à travers les questions de ces ménages-là. Une façon pour moi d'apprendre et de pratiquer le droit à défaut de le faire au cours d'un stage. Beau projet, à l'époque, excité. Dans mes prospections, 100 clients, pas en tête de nombre, hein, S-A-N-S. Aucun client, mais heureusement, j'ai eu encouragement et parfois des petits accompagnements. Oui, j'avoue, il m'arrivait de perdre espoir. C'est ainsi qu'un jour, le fondateur d'un établissement secondaire que je relançais fréquemment au sujet de ma demande de cours en tant que vacataire acceptera de m'offrir 4 précieuses heures en tant que chargé de cours de droit en cours du soir pour 1100 francs l'heure. Donc, dans le mois, j'étais payé à 4400 francs et j'étais chargé de cours. Je crois même qu'il y a des aérés, mais c'est sans rancune. Le plus important pour moi, c'était le fait d'être sur ce chemin où, de la théorie, je suis dans le feu de l'action et j'apprends au fil des expériences et des rencontres. D'ailleurs, grâce à cette expérience de 4 heures, j'ai pu obtenir, quelques mois plus tard, un module dans les instituts régionaux d'administration de l'ENAM. En effet, l'ENAM, dans sa politique de déconcentration, a créé des instituts et j'ai pu avoir quelques cours de droit en tant que vacataire. Et c'est d'ailleurs de là qu'est née ma passion pour les ressources humaines. J'ai appris à construire et à entretenir petit à petit mon réseau.
je ne manquais d'occasion à faire savoir, à faire valoir ce que je faisais et surtout ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était cette passion pour les ressources humaines qui naissait. Et ma passion aussi pour l'écriture et le slam faisait de moi l'artiste d'un soir lors des rencontres d'associations d'amis et d'aînés. Certains amis sont devenus d'ailleurs des mentors. Ces mentors qui, dans les échanges, ont conforté ma passion, mon envie de devenir gestionnaire des ressources humaines. C'est ainsi qu'après un master RH, plus ou moins subventionné, j'obtiens finalement, tenez-vous bien, ce fameux stage. Oui, ce fameux stage, mais pas pour faire du droit, mais pour la pratique des ressources humaines. Parce qu'il faut retenir que j'étais en ce moment freelance. Donc, si tu as un module, tu as de l'opportunité. Si tu n'en as pas, ce n'est pas évident. Ce stage était précieux pour moi. Même si c'était un stage, je le voyais comme un emploi. J'ai dû renoncer à ces freelances pour pouvoir me focusser. En 6 mois, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup compris. DRH, à l'époque, d'ailleurs, nous disait ceci. Ton premier emploi, c'est ton stage. Ton premier emploi, c'est ton stage. Ce message était comme un booster en moi. Il changea ma posture. Il changea mon état d'esprit. Il m'amena à avoir une attitude qui a facilité à l'époque ma montée en compétences. En 6 mois, j'ai appris beaucoup d'outils RH. J'ai eu la grâce de piloter certains recrutements, bien que stagiaire. C'est ainsi même que, à la fin de mon stage, bien qu'ayant été recruté dans un cabinet, le DG de la société, une société de téléphonie mobile dont je tais le nom, me fit appeler pour m'offrir en ce moment un contrat en tant qu'employé RH dans son entreprise. Moi qui déposais les demandes de stage et qui obtenais dans l'attente d'une suite favorable, j'ai un poste d'assistant RH sans avoir déposé de demande, sans avoir fait d'entretien. Et depuis lors, j'exerce l'un des métiers les plus passionnants au monde, la passion de l'humain. Car je vous aime, c'est pourquoi je travaille pour vous. Je travaille avec vous. Des méthodes de recrutement, j'en ai éprouvé dans mon parcours. De candidat à recruteur, j'ai eu la chance d'occuper les 2 postures. J'ai fait un constat. Nos jeunes, ils sont bons, ils ont du potentiel, ils sont riches. Mais qu'est-ce qui ne marche pas chez certains dans le cadre de leur employabilité? J'estime humblement que c'est ce manque d'accompagnement adéquat, de préparation psychologique pour les emmener à aller de l'avant. C'est pourquoi, depuis 2015, nous avons mis en place notre association, le Centre pour le conseil en emploi et mobilité. Notre particularité, c'est quoi? C'est de changer les paradigmes, positiver les thèmes. On ne parle plus de demandeurs d'emploi. Les jeunes ne sont pas les demandeurs d'emploi. Mon papa ne va pas mettre beaucoup d'argent dans mon cursus pour que je devienne un demandeur. C'est pour créer de la compétence. Vous êtes des offreurs de compétences. Offreurs de compétences, primo, avec de la connaissance théorique, mais avec le stage, vous apprenez quand même à avoir de la pratique. Donc, nous faisons ce concept-là en vendant ces thèmes, état d'esprit positif, jeunesse, tu n'es plus un demandeur d'emploi, à travers coaching, conférences et accompagnement parfois individualisé au sein d'associations, on amène nos jeunes burkinabés depuis lors à changer cette posture pour optimiser leurs chances d'obtenir ne serait-ce qu'un stage, ne serait-ce qu'un emploi. Heureusement, à date, nous pouvons dire que notre contribution crée de l'effet. Et comme je vous ai dit, je suis Bopo, qui dit qui cherche trouve. J'espère sincèrement que j'ai contribué à vous aider à trouver ce qui vous a conduit ici ce soir. Je finirai en disant ceci. L'endroit le plus riche au monde, c'est le cimetière. N'allons pas avec ces richesses, partageons-les. Je vous remercie.